Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des couleurs du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a fait les couleurs de mon mois de mai. Pour rappel, les couleurs du mois, c'est un concept dans lequel je vous parle de tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai aimé dans le mois, comme des livres, des reportages, des artistes qui m'ont inspiré, des outils de création, des techniques, voilà, peu importe, mais tout ce que j'ai aimé et découvert dans le mois, tout ce qui a fait les couleurs de mon mois finalement. C'est vraiment une petite vidéo détente, j'ai ma petite boisson chaude et j'espère vraiment que ça vous inspirera. Je commence tout de suite avec les livres qui ont marqué mon mois et ce mois-ci il n'y en a qu'un, c'est le tome 4 du Sorceleur. J'ai découvert l'univers du Sorceleur sur Netflix à la base avec la série The Witcher. J'ai pas tout vu parce que je veux lire les livres avant de regarder toute la série. J'avais adoré la série et ça m'a donné envie de lire les livres. Depuis que j'ai commencé à les lire, c'est devenu une de mes sagas préférées. J'adore cet univers, les thématiques qui sont abordées, la plume de l'auteur et surtout ce que j'aime particulièrement dans cette saga, ce sont les personnages. Je suis trop heureuse à chaque fois de retrouver Geralt et je suis très sensible à ses valeurs, à son code de conduite. J'aime aussi énormément Yennefer. J'ai un peu plus de mal avec le personnage de Ciri qui est l'enfant. Elle est assez insupportable en tout cas dans ces derniers tomes. Les intrigues politiques nous tiennent aussi en haleine et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc ça fait partie des couleurs de mon mois. Vraiment toujours un plaisir de me retrouver dans cet univers. Dans un autre thème, ce qui a clairement fait les couleurs de mon mois de mai, c'est mon journal Future Self. Pour ceux qui sont sur YouTube depuis longtemps, vous devez certainement connaître Zoéla qui était la queen des youtubeuses beauté, notamment pour les anglophones. Elle fait toujours des vidéos à l'heure actuelle et si vous vous souvenez d'elle, elle a un copain qui est maintenant son fiancé il me semble et il s'appelle Alfie et lui aussi fait des vidéos et Alfie a une boutique également et il a sorti ce journal Future Self qui en fait nous accompagne dans la réalisation de nos objectifs. On va se fixer 3 objectifs et 3 étapes pour réaliser chacun de ces objectifs et tous les jours pendant 3 mois, ça fait beaucoup de 3, tous les jours pendant 3 mois, on va noter notre avancée, ce qu'on fait dans la journée, répondre à des petites questions et tout. Et donc ce journal, je l'ai commencé au mois de mai et tous les jours depuis, je le remplis. Et je trouve que c'est vraiment d'une grande aide pour m'améliorer, pour atteindre mes objectifs. Franchement, je l'aime énormément et vraiment ça m'aide au quotidien. Donc je ne pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui n'est pas matériel mais qui m'a transportée littéralement au mois de mai. C'est les 3 jours que j'ai passés en Bretagne en randonnée sur le GR34. Donc on était plus précisément sur la presqu'île de Crozon et c'est un endroit qui est réputé pour être vraiment magnifique. On est sur les falaises, l'eau est turquoise. Il y a de la végétation partout, on est vraiment entre le vert et le bleu. Et ce sont 3 jours qui ont été un peu hors du temps. J'ai quand même réussi à vous en faire une vidéo si ça vous intéresse. Je vous explique tout notre parcours, là on a dormi, comment on s'est nourri, etc. En tout cas, j'en ai pris vraiment plein les mirettes, c'était magnifique. Et ça fait du bien d'être dépaysé et de changer d'air. Dans une toute autre catégorie, j'avais envie de vous parler d'une illustratrice que j'ai découvert ce mois-ci, qui m'a vraiment transportée dans son univers et que j'ai adoré. C'est Levi Poder, je sais pas si je le prononce bien, en tout cas c'est Levi Illustration. Je vous mets la référence en description et je vous mets certainement une capture d'écran quelque part ici. Elle fait des illustrations bucolique, vraiment pleine de couleurs. Il y a des belles lumières, c'est vraiment un univers dans lequel on se sent bien. Donc j'avais vraiment envie d'en parler parce que ça m'a marqué et pour moi ça a été une source d'inspiration ce mois-ci. Nouvelle catégorie, les reportages. J'ai regardé pas mal de reportages ce mois-ci et il y en a 2 qui m'ont vraiment marqué et que j'avais vraiment envie de partager. Le premier, c'est la première partie du reportage, les clés de l'alimentation. C'est un reportage qui est disponible sur la chaîne YouTube de Arte et où on va découvrir en fait tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation et ce dont on a besoin pour vivre et où est-ce qu'on peut se le procurer. Pour tous ceux qui s'intéressent un minimum à leur santé ou à comment fonctionne le corps humain, etc. J'ai trouvé ce reportage vraiment passionnant et vraiment hyper clair. On y parle des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines et des minéraux. Tous ces nutriments en fait qui sont essentiels à notre survie et où est-ce qu'on peut se les procurer dans notre alimentation. Donc c'est un reportage que je recommande vraiment à 1000%. Le deuxième reportage qui m'a marqué, il provient encore de la chaîne YouTube de Arte et il s'appelle Slow Down, comment vivre sans stress. C'est un titre qui résonne beaucoup avec moi. J'essaie vraiment de prendre le temps, de ralentir, de diminuer mon stress et dans tout ce processus, notamment ce journal m'aide beaucoup. Je pense quand même que ralentir c'est un luxe et qu'on ne peut pas forcément tous se le permettre à la même échelle, au même niveau. Quand on est une personne sujet au stress, à l'anxiété, je pense que c'est vraiment nécessaire. Et dans ce reportage, on va notamment suivre le parcours, le témoignage d'artistes qui
qui ont ralenti et qui ont fait en fait de leur lenteur leur marque de fabrique. Ils créent autrement en vraiment prenant le temps. Je sais pas si ça fait sens, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vivement ce reportage. En tout cas, moi je l'ai vraiment apprécié et je trouve que c'est une thématique vraiment dans l'air du temps, où on vit dans un monde où tout va vite et ces derniers temps on voit cette tendance, ce besoin de ralentir. Dans une thématique un peu plus légère, si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément les jeux de société et ce mois-ci j'ai découvert Duck & Cover. Ça a été vraiment un coup de cœur. Pour moi c'est un jeu vraiment familial, on y joue de 2 à 7 joueurs et ça ressemble un peu au Skyjo. Le Skyjo, on en entend parler depuis des années, c'est vraiment le jeu qui a percé le game, vraiment. Et si vous adorez Skyjo et que vous voulez un peu diversifier vos jeux, franchement je conseille Duck & Cover. Je vais pas détailler les règles du jeu ici, mais simplement on a une grille de 12 cartes devant nous en 4x3 comme au Skyjo, et en fait à chaque tour on va empiler nos cartes et le but c'est de faire le moins de points possible comme au Skyjo aussi. C'est des parties qui sont rapides, c'est drôle, ça a été vraiment un coup de cœur ce mois-ci, il fallait absolument que j'en parle. Donc voilà tout ce qui a fait les couleurs de mon mois de mai et je voulais prendre aussi le temps en cette fin de vidéo pour vous remercier parce qu'on est presque 200 sur la chaîne et je trouve ça absolument fou. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je fais touche et inspire certaines personnes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour partager ce chemin vers le retour aux couleurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos découvertes en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt. Ciao!